Bon alors là l'histoire en fait c'est que mon pick-up m'a emmené à l'adresse de ma voiture de location. Donc l'adresse que j'ai reçue sur mes mails et même l'adresse sur internet de l'agence de location. Et comme vous pouvez le voir, en fait il n'y a rien. On est vraiment perdu au milieu de nulle part. Donc là j'ai mon pick-up du coup, elle s'appelle Chiara, qui va appeler l'agence parce qu'il parle que italien, il parle pas anglais du tout. Du coup elle va appeler l'agence et elle va essayer de se renseigner pour savoir où est-ce qu'on doit aller. Mais le problème en fait c'est que l'agence ferme à 18h et il est 18h01. Bon, Chiara a appelé l'agence de location, ils sont pas du tout ici, ils sont de l'autre côté de la ville. On a un quart d'heure de route où on va se dépêcher d'y aller en espérant que ça ferme pas parce que je dois vraiment avoir la voiture aujourd'hui. Thank you, Chiara. Okay, so we're supposed to be arrived now. Mais c'est pas là. Et c'est pas là. Bon, c'est très beau, mais c'est pas là. Ok, on the right here. C'est toujours pas là. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. Je pense qu'on est sur la bonne piste. C'est là? Non. On y est! Ah! On a enfin trouvé l'agence de location introuvable. On a enfin la voiture de location grâce à Chiara qui a été adorable. Elle m'a emmené à l'agence qui n'existait pas. Elle m'a emmené ici, on a fait tout le tour au moins 10 fois pour trouver l'agence. Et ensuite ici elle m'a aidé à parler italien parce qu'en fait ils parlent pas italien du tout. Donc les touristes ici c'est impossible. Déjà de trouver l'agence c'est impossible. Au téléphone ils parlent que italien et en vrai ils parlent que italien. Je trouve ça hyper bizarre parce qu'ici c'est une région qui est hyper touristique, c'est magnifique. Ok, alors pour la petite histoire, ce plan est vraiment horrible hein. On voit tout le volant. Et alors du coup pour la petite histoire pourquoi je suis ici à Rovereto en Italie aujourd'hui, tout simplement que j'accompagne mon copain au travail. Grâce à son travail il voyage beaucoup en Europe généralement, surtout en ce moment par rapport au Covid. J'ai la chance de pouvoir l'accompagner et du coup découvrir des nouveaux pays, des nouvelles villes. Donc là on est à Rovereto, on est vraiment dans le nord de l'Italie, dans les Alpes en fait, c'est pour ça qu'on est entouré de montagnes. On est très proche de la Suisse, très proche de l'Allemagne, du Liechtenstein et de l'Autriche. Et c'est magnifique quoi, c'est entouré de montagnes, il y a un magnifique lac qu'il faut qu'on aille voir. Et c'est un peu, ça fait penser, en fait c'est marrant l'architecture, c'est un peu Italie, c'est un peu Suisse. Et en même temps ça fait un peu penser aussi aux stations de ski. Mais ça je pense que c'est parce qu'on est dans la montagne et qu'ici ça doit être tout blanc en hiver, ça doit être magnifique. Maintenant on va à l'hôtel, je suis trop content parce qu'en fait l'hôtel il proposait des places de parking à 10 € par jour et toute la ville est payante avec des places bleues comme ça. Et je viens de trouver, juste vraiment à 200 mètres de l'hôtel, une place de parking gratuite. C'est une place de parking blanche, donc je pense que ça veut dire que c'est pas payant, j'espère. Bon, au pire on verra demain si j'ai une amende ou si l'agence de location m'appelle. Ah bah c'est l'hôtel. Voilà l'hôtel. Prendre une douche, c'est ce qu'il faut pour se remettre les idées en place. Donc, je suis arrivé à l'hôtel, il est vraiment super, il est hyper central à Rovereto. On est vraiment en plein centre-ville et il est juste super confortable. Le lit, il est immense, il va de là à là. Et puis la salle de bain, elle est nickel, elle est propre. Et moi j'avoue que j'apprécie quand même avoir genre une salle de bain qui est propre. Juste un bon lit et une bonne salle de bain. Bref, je me suis préparé et on va attendre que mon copain sorte du travail pour prendre la voiture et aller à Trento. Je pense qu'il va faire nuit, donc on va pas vraiment découvrir la ville en soi, mais j'ai trouvé un restaurant vegan qui a l'air super, qui s'appelle Sopra la Panca. Non, Sopra la Panca, et c'est un restaurant entièrement vegan. Donc il faut savoir que quand on voyage à l'étranger, on s'arrange généralement pour trouver des restaurants qui sont que vegan. Parce qu'il y a plein de restaurants qui sont végétariens ou des restaurants même classiques qui proposent des plats vegan. Quand il n'y a rien d'autre, c'est super parce qu'au moins je peux manger. Mais c'est vrai que je préfère des restaurants qui sont que vegan parce qu'au moins je suis sûr qu'ils n'ont pas cuisiné la viande avant, qu'il y a pas de... que c'est pas les mêmes casseroles, que c'est pas les mêmes poêles. Et moi je trouve ça quand même plus sympa et aussi ça évite les erreurs parce que combien de fois j'ai commandé un cappuccino avec du lait d'avoine ou du lait de soja et j'ai eu un cappuccino avec du lait. Et c'est vrai que quand c'est un endroit qui est que vegan,
eh ben il n'y a pas de risque en fait, parce qu'ils n'ont pas de produits laitiers, ils n'ont pas de produits de provenance animale. Moi j'ai aussi l'esprit tranquille quoi. Donc on a trouvé ce restaurant qui a l'air super. Alors pour trouver les restaurants, j'utilise une application qui s'appelle Happy Cow. Donc en fait ça marche, c'est une carte. Donc voilà, c'est Happy Cow. Donc c'est gratuit, on peut payer je crois pour pas avoir de pub, mais moi je m'en fiche d'avoir de la pub. Voilà, là on a la carte. Donc là je zoome sur là où je suis. Donc je suis ici, à Rovereto. Et en fait ensuite il y a plusieurs filtres. Donc soit il y a le filtre que vegan, il y a le filtre végétarien, il y a le filtre option végétarienne ou vegan, aussi les supermarchés. Donc voilà, ça c'est vraiment top, ça me sauve pas mal. Il n'y a pas tous les restaurants répertoriés. L'an dernier je suis allé au Mont-Saint-Michel et il y avait un restaurant qui n'était pas répertorié comme restaurant vegan et pourtant il proposait des choses vegan. Parfois il faut quand même creuser un peu plus, mais en tout cas c'est une bonne base quand on a un peu la flemme. C'est vraiment super. Et ça marche sous forme de communauté, donc il y a des gens qui laissent des commentaires, il y a des photos. Généralement quand je trouve un restaurant avec cette application, bah, c'est un bon restaurant quoi. Donc là ce soir on va voir à quoi ça ressemble. Donc toutes les adresses des hôtels où je suis, des restaurants que je trouve, ou même des villes que je visite, je vais tout mettre les infos en barre d'infos. Parce qu'une barre d'infos sert à mettre des infos. Mon copain va pas tarder à arriver, donc on va se reposer un peu, il va prendre une douche et puis on va filer au restaurant. Salut tout le monde, c'est Lucas. Donc je suis toujours à Rovereto. Je viens de me réveiller et ça fait du bien de dormir parce que hier c'était un peu la course entre le départ de Berlin, préparer la maison pour le Airbnb, prendre l'avion avec Ryanair qui avait du retard bien sûr. Là je suis enfin arrivé, j'ai pu me reposer. Hier soir le restaurant était trop bon. C'était un truc de ouf. Mais je pense qu'on va y retourner aujourd'hui, comme ça je vais pouvoir vous montrer un peu déjà cette espèce de plateau de fromage et de charcuterie et de tapas vegan. Parce que franchement c'était un truc de ouf. Programme du jour, aller découvrir le lac de Garda. Donc c'est un grand lac entouré de montagnes. Et là où on se trouve à Rovereto du coup, on est sur la partie nord du lac. Et apparemment c'est la plus belle partie à voir avec toute la vue de tout le lac et les montagnes qui l'entourent. Et voilà, on n'a pas beaucoup de temps. Parce qu'il faut qu'on switch entre du coup découvrir un peu la région et puis le travail de mon copain. Mais on va descendre en voiture. J'aime pas trop prévoir, j'aime bien être un peu à l'aventure. Donc on va conduire jusque là-bas, on va s'arrêter, on va peut-être boire un verre et puis après on va revenir tranquillement sur Rovereto. On est de retour ici ce soir parce qu'on a mangé ici hier et c'était incroyable. C'est un restaurant vegan de ouf et en plus les vidéos d'hier sont pas de super bonne qualité. Du coup ce soir je vais vous montrer un peu de meilleure qualité.